On est mardi matin, c'est la dernière ligne droite, et je refuse d'y penser. Voilà. Donc du coup, je fais de la broderie, enfin du point de croix, du jeu vidéo. Je sais ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Après, j'ai envie de rentrer les fils de mes petits vêtements et les mettre tous ensemble, les plier, les mettre dans une sorte de valisette. Comme ça, c'est prêt, c'est packed, c'est ça de fait. Voilà. Et faire leurs étiquettes, tiens, faire leurs étiquettes à ces vêtements complètes. Je pense que c'est un bon objectif pour la journée. Et hier, j'ai commencé à travailler sur les petits têtes de nounours repose-lunettes. Donc ça va être fait durant la semaine. C'était un autre article que je voulais vraiment pouvoir proposer à la vente, mais sinon, on est bon. Faut que je vérifie que tous les fils sont rentrés sur les projets. Et je n'ai toujours pas de texte à proposer. Je sais pas si je le fais à la dernière minute. Le problème, c'est que j'ai pas d'imprimante couleur. J'ai pas de plastifieuse. C'est pas grave. J'écrirai à la main et puis c'est tout. Ça va faire authentique. Je mettrai des stickers. Enfin voilà, c'est parti pour une semaine forte en émotions, je pense. J'ai très hâte que... Ah oui, la surprise, c'est que c'est mon ami Quentin qui descend du Nord, qui arrive jeudi, qui va m'aider durant ce week-end parce qu'il a lui-même une entreprise, il vend des bougies qu'il réalise lui-même. Et du coup, il a l'habitude des salons, des marchés de créateurs. Et puis, c'est un de mes meilleurs amis, donc je suis trop contente qu'il soit là. Ça va beaucoup m'aider à me détendre parce que du coup, je me focalise là-dessus. Je me dis, ah, bah, c'est trop bien. Il vient une semaine, donc on aura le festival ensemble. Et puis après, je vais pouvoir lui faire visiter les environs. Et voilà, donc je peux pas stresser. Je peux pas stresser. Je vais voir du monde, ça va être un super week-end. Ça va être une super semaine. Je vous retrouve ce soir parce qu'il y a le club ce soir de tricot au café à Saint-Quentin. Donc à plus tard. J'ai fini toute la partie feuilles. Il n'y a plus que les fleurs à ajouter. Trop bien. Je profite d'une petite alcamie pour traverser le parc en revenant de mon cours de danse. Aller observer le Mont Saint-Michel. Vous n'allez pas le voir malheureusement, je passe sur ma caméra. Et ouais, aujourd'hui c'est pas facile, même si j'ai crocheté, j'ai fait des trucs, c'est super. Il est par là. Et j'ai très hâte que mon ami Quentin arrive. Car du coup, le doute m'assaille. Le doute m'envahit. Comme toujours, avant un événement, un salon. Mais j'ai retrouvé toutes mes amies tricoteuses. Je vais voir un de mes meilleurs amis. Ça va être super. Faut que je relâche le stress en fait. Pas de stress à avoir. C'est un festival vraiment bonne humeur pour partager notre passion. Il n'y a pas d'objectif à remplir, à atteindre. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on est bien ici. Parce qu'en fait il fait très lourd même s'il a plu. Là il fait frais entre les arbres. Bon, je vous retrouve demain. On est jeudi matin et je vais enfin faire quelque chose que je dois faire depuis plus d'un an je crois. Reprendre ces mailles-là et rentrer les fils. Finir ce haut.
Coucou, bien arrivé à Genève, day one before le festival, plus qu'un jour avant le festival. Je suis rejoint par mon assistant de génie. On me voit pas là, la caméra. Piche-toi de moi, je vais vous montrer ce qu'on nous a mis. Alors j'ai un petit barnum, une table, on va mettre une nappe, on va mettre ça, je devrais avoir un portant et j'ai tout ce bazar à installer. On va voir ce que ça donne. La nappe est carrée, donc déjà ça va le faire, mais c'est ma préférée. Tadam. Ça va être génial. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Le Mont-Saint-Michel. Bon, demain c'est le festival. Je ne suis pas prête du tout. J'ai encore des fils qui dépassent de certains projets. Et c'est pas grave. Ça va être cool, il y a déjà plein de gens qui sont là, un peu de toute la France, qui sont venus en avance, qui ont envie de partager cette passion du fil. Et ça va, si c'est comme ça toute la journée de demain, ça va être super. Voilà. Il faut que je déstresse, que je finisse 2-3 trucs ce soir. Le stand, je vous ai pas montré, il est fini. On l'a mis à l'abri. Demain, on n'a plus qu'à le ressortir. Et Quentin a fait un très joli travail. Il a accroché des garçons de cœur un peu partout. Donc je suis contente. Il n'y a plus qu'à faire les étiquettes de prix et faire une belle étiquette. En effet, on m'a redit, dis bien que tu fais des cours débutants pour tout le monde et tout, pour les enfants, tout ça. Et ça va être super. J'ai à la fois trop hâte et en même temps je réalise pas que c'est demain. Et voilà, tout le monde est en train de pique-niquer là-bas. Et moi j'ai déjà dévoré mon repas. Ah là là, on est bien. La vie est belle. Voilà. Encore une fois, je le répète, si vous trouvez votre communauté... alors bien sûr, moi je parle tricot-crochet, mais ça peut être autour de n'importe quelle passion. Ça fait du bien de se réunir en vrai de temps en temps. Et de vivre ça en vrai. Voilà, là j'ai parlé au tricot Saint-James avec certaines personnes et pouvoir échanger les points de vue, c'est trop bien. Bon, bah, à demain. Okay. Ah non, je vlog pas moi. Si, dis bonjour à tout le monde, explique ce qui se passe. Explique ce qui se passe, bah on vient de finir de faire le stand. Il est 11h51. On se dirige vers le Mont-Saint-Michel. Mont-Saint-Michel
à pied, on y croit. Il y a quelques gouttes qui tombent. On va voir si on arrive trempé, saucé. Alors nous en vrai on le voit très très près. On se dit ça va être easy. On n'a pas pris la navette, on y croit. Tellement loin. Mais oui, c'est vrai qu'on se dit mais du coup c'est qui a raison, la caméra ou nous? Parce que nos yeux nous trompent. Et franchement il refaisait beau et là il y a des petites gouttes. Écoutez, 11h51, on va voir quand on arrive. À tout à l'heure. Marie-Laure, dis-toi coucou dans ton futur dans la vidéo YouTube. Coucou pour le futur YouTube Andouille. Ils ont rien à manger, pas leur téléphone portable. La YouTube Femme, je connais Cassie Tricotte, vous êtes toutes Attention. jaloux. Attention, hein, tu connais pas n'importe qui. Bon, c'est le récap de la semaine. Donc cette semaine s'est plutôt bien passé. On est de retour du Mont-Saint-Michel. Enfin, on a un peu menti parce que du coup, on est le lundi matin parce qu'hier on était se coucher en rentrant du Mont-Saint-Michel. Du coup, c'est le récap du dimanche, enfin du lundi matin. La semaine s'est plutôt bien passée, le salon s'est bien passé, on a fait une vente, on a vendu une citrouille et après du coup on a donné la carte pour donner des cours. On peut savoir ce que tu fais? Bah je fais le récap de la semaine. Oui, comment ça, le récap de la semaine? Bah je dis ce que j'ai crocheté, ce que j'ai vendu sur le marché. Bravo, t'as crocheté quoi du coup? Alors moi tout ça. Oui, en effet, on est lundi matin. Le Mont-Saint-Michel m'a claqué, ok. On était avec plusieurs tricoteuses, dont Cassie Tricotte, que je remercie particulièrement parce qu'elle m'a invitée sur sa story. J'ai plein de nouveaux follow ce matin. C'est donc ça, la célébrité. Mais et en plus, elle venait me voir, elle me parlait de ses projets. Et moi, j'étais claquée, malheureusement. Je disais oui, et je pouvais pas élaborer. Elle faisait des chaussettes, on a tricoté dans le Mont-Saint-Michel. Elle a enchaîné 2 paires de chaussettes pendant que moi, laborieusement, j'avais pris ce projet pour, vous l'avez déjà vu, c'est pour ma maman. J'ai fait 4 ans je crois quand même, c'est bien. Et alors oui, le festival en fait, on a eu plutôt des visiteurs avertis cette année, des gens qui venaient parce qu'ils aiment le crochet, le tricot. Donc on n'a pas vendu de produits finis, à part voilà, une petite citrouille. J'ai quand même dit que je faisais des cours parce qu'il y en a qui faisaient du tricot, qui veulent apprendre le crochet ou qui sont bloqués sur une technique. Et par contre, ceux qui vendaient de la laine, eux, ils étaient contents parce que les gens étaient contents de trouver de la laine du coin, de qualité. On n'avait que des teintures végétales, donc vraiment une approche écolo, ce qui avait du sens parce qu'on était à la Maison Trop Cool à Genève, qui est un lieu qui rassemble quand même beaucoup d'écolos, faut le dire. Moi, j'avais vu une conférence il y a 2 semaines sur le travail, repenser sa vision du travail et tout. Donc, on est un peu dans un milieu voilà, qui a la valeur de l'artisanat, tout ça. On a commencé à parler de ça. Et à force, je me dis mais qu'en fait l'année prochaine, je vais faire une conférence dont le titre m'a été inspiré par Canty parce qu'on cherchait un slogan. Et le slogan c'est « Le fait main, c'est trop bien ». Voilà. Donc Quentin m'a été du grand aide parce que il est auto-entrepreneur aussi et il fait des bougies. Je vous mets le lien de sa boutique en description. Oh, la pub. Voilà, mais t'as l'habitude des marchés de créateurs, ouais. Donc toi toute la journée. Puis on avait un flow assez continu, mais on n'a pas eu de gros arrivages en même temps. Du coup, les gens avaient vraiment le temps de discuter avec nous sur le stand. C'était super. Cool, ça. Voilà, moi j'avais mes habits avec les horaires de travail. Je pouvais discuter sur chaque habit et en général sur le fait main avec les gens. Je prenais le temps de se poser. Il y a 2 fois, j'ai été aider quelqu'un qui avait un blocage crochet dans la tente qu'il y avait à côté. Et puis j'ai pu aller voir un petit peu les autres créateurs.
Et t'as tenu le stand plusieurs fois avec ta Oui. couronne. Puis c'était rigolo parce que du coup, rien que entre tous les stands, moi j'ai l'habitude de faire des marchés de créateurs, mais je vends mes produits, c'est tout. Je Oui. renvoie pas vers les autres. Alors que là, vraiment, genre tout le monde, quand quelqu'un disait ah mais moi je cherche plutôt ça ou je cherche de la laine ou quoi, on disait ah bah allez voir Cassie, allez voir ceci, allez voir cela, il y a une conférence qui va être faite. Et après les autres quand ils disaient ah bah moi je cherche plutôt, enfin j'ai du matériel mais je cherche plutôt à avoir de l'aide sur des projets ou des cours ou des trucs comme ça, et ben les gens les renvoyaient naturellement vers toi et du coup ça Oui. faisait un ping-pong de gens Ouais. À qui se côté fait de pas moi, ouais. forcément dans les Moi, il y dans les avait marchés. Anne qui est crocheuse et qui vend des produits finis, donc on pourrait penser que c'est une concurrente, mais en fait, déjà, elle a un style différent. Et elle a une nouvelle approche, donc elle veut vraiment que quand elle fait des doudous bébés, le fil soit sain. Donc du coup, moi, voilà, j'avais quelques petites peluches, vous les avez vues, et je disais par contre, si c'est pour offrir pour un bébé, bah allez voir ma collègue Anne. Et Anne, dès que les gens disaient « Ah, mais moi, j'aimerais la me rendre », elle disait « Bah, il y a Alice qui donne des cours ». Et moi je parlais de mon projet laine de grenier, vous savez, sur l'échange, et je fais là on utilise nos restes acryliques et tout, et quand on veut investir dans une belle laine, bah, vous voyez là il y a tel stand, il y a, si vous voulez de la laine animale, du coup il y avait mince j'ai oublié leur nom, enfin on avait 2 stands de laine animale, et Cassie tricote, travaille avec du végétal elle, donc en plus on avait voilà, il y avait le choix, mais que des matières naturelles. Donc c'était très sympa de pouvoir renvoyer là-dessus, parce qu'on a, comme je vous l'ai dit, des gens qui ont plus conscience de l'écologie et qui aimeraient moins porter d'acrylique, de plastique, même si on l'a dit encore une fois, utilisez ce que vous pouvez, parce qu'on le sait, c'est aussi moins cher. Parfois vous avez beaucoup d'allergies, ça peut être compliqué. Mais on a eu quand même pas mal de visiteurs qui disaient ben non, on en a marre qu'on nous dise que l'acrylique c'est fantastique, le plastique c'est fantastique. Malheureusement il y a plein de problèmes écolos derrière. On veut arrêter de dire que la laine ça gratte et tout, et on a des laines très très douces qui étaient proposées sur les stands, et puis il y avait des techniques différentes. Il y avait Cindy qui fait du tissage très très serré avec des laines qu'elle a teintes elle-même, c'est magnifique, et on avait un panel de couleurs très différentes. Il y avait Cindy, Cathy et Cassie qui ont chacune leur gamme, elles sont toutes teinturières végétales, mais selon les plantes qu'elles utilisent et leur goût. Il y en avait justement pour tous les goûts. Moi j'ai des amies, elles sont passées et après elles ont été à la plage, et ben elles sont revenues parce que en fait leur maman dans sa tête était non mais vraiment cette laine là, oui elle est plus chère que ce que je prends d'habitude, mais c'est un contenu qualitatif. je sais que c'est de la qualité, et ça lui restait en tête. Elle dit bah je vais être content, et on a commencé aussi cette réflexion. Oui, ça met du temps à faire un habit, mais quand vous achetez un habit, on le sait, on est content sur le coup, mais ça part vite, cet effet de nouveauté, alors que si tu l'as fait, à chaque fois que tu le mets, tu dis oh, en plus, je sais ce qu'il y a dedans, et j'ai la fierté de pouvoir dire je l'ai fait. Mais après, on a eu Marie-Laure qui nous a dit, bah en fait, il va être dans la vidéo. Non, j'ai pas filmé le moment où elle dit que malheureusement, parfois, on n'a pas... Non, j'ai pas filmé, elle dit on n'est pas fiers de ce qu'on fait. Oui, ouais, c'est important aussi ça, c'est que faut toujours garder en mémoire d'être fier de son travail, parce que sinon y a des gens, ils vont faire beaucoup de choses, mais juste ils vont voir tous les défauts, et du coup même si c'est vous qui l'avez fait, si vous ne voyez que les défauts, vous allez toujours vous rabaisser vous-même, et vous n'allez pas avoir ce petit truc de je suis content d'avoir cette pièce là et je suis content de le porter. Donc toujours essayer d'être beaucoup plus indulgent avec soi-même, parce que souvent on est très très critique avec nos propres œuvres, mais du coup toujours essayer de garder le bon côté, quoi, genre de pas être tout le temps dans le négatif. Ok. Bon, sur ces bonnes paroles, je vais vous retrouver la semaine prochaine, parce que demain on est lundi. Et demain. Et on continue. T'as appris le crochet quand même un petit peu durant le festival. Ouais. Ça va? Ça va. Ok, c'est pas ta nouvelle passion, mais ça va. Non, mais ça va, ouais. Ok, je vais quand même t'apprendre peut-être à tricoter en rond pour que tu fasses ton nounours. On verra, ouais. Si Ok. j'y arrive. On verra. Bonne semaine! Ciao, ciao.